Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Alors c'est dans un cadre magnifique qu'on enregistre aujourd'hui un épisode avec Alice, propriétaire du château de Bridoire au sud de Bergerac. Et j'avais envie de l'interviewer sur sa maternité, en parallèle de la gestion de ce joli château rempli d'histoire et donc de chef d'entreprise peut-être un peu aussi. Merci Alice de me recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Alors donc je m'appelle Alice Guyot, enfin je suis mariée maintenant mais je garde quand même mon nom à titre professionnel dans le cadre du château. J'ai eu 30 ans cette année, je suis maman d'une petite Aliénor qui est née au printemps dernier, donc ça fait 1 an. Et donc je gère, enfin je suis la propriétaire et je gère au quotidien du coup Bridoire, qui est un château qui est ouvert au public depuis plus de 10 ans. On accueille plus de 60 000 visiteurs par an, donc c'est quand même un gros site touristique. Et la particularité, c'est qu'on habite avec mon mari et ma fille dans ce lieu chargé d'histoire. Et donc c'est passionnant, mais c'est vrai que voilà, le travail est mêlé aussi à la vie de famille. Et après mon parcours, puisque enfant j'ai toujours vécu dans des châteaux comme ça, qui étaient au départ en mauvais état, en travaux, et puis après ouverts au public. D'accord. Donc je reproduis un petit peu ce schéma familial là avec ma fille et mon mari. D'accord, et donc ce château, c'est toi qui en as fait l'acquisition ou c'était dans ta famille Alors, on n'a jamais eu de château de famille. Moi, mes parents sont des passionnés de châteaux depuis 30 ans, donc ils achètent avec beaucoup d'emprunt des châteaux qui généralement sont en mauvais état et qui remettent sur pied et grâce aux visites. Et donc Bridoire, mes parents l'ont racheté en 2011. D'accord. Il a été complètement abandonné, pillé pendant plus de 30 ans, donc il y avait énormément de travaux. Et moi, j'ai rejoint l'aventure quand j'avais 19 ans. J'ai été salariée de mes parents pendant pas mal d'années et en 2021, du coup, j'avais l'opportunité, puisque eux partaient sur un autre projet, du coup, de racheter complètement. Donc j'ai racheté le château, je suis endettée sur 15 ans. D'accord. Et du coup, tout le travail, c'est de pouvoir avoir assez de visiteurs pour pouvoir continuer les travaux, d'entretenir ce monument et puis en même temps, pour se payer ce rêve, il faut pouvoir rembourser les emprunts et cravacher un petit peu pendant 15 ans. Et du coup, tu as toujours imaginé être propriétaire pour faire un peu donner suite à ce que tu avais vécu étant petite, du coup ? Non, alors c'est assez étonnant et d'ailleurs personne ne l'explique. Sur les 4 enfants, on est 4 à avoir choisi cette voie-là, mais à des stades et des âges complètement différents. Moi, j'ai eu le déclic quand j'avais 18 ans, mais je me voyais pas du tout faire ça enfant. Je pense que l'éducation que les parents nous ont donnée, où on a été complètement intégré dans ce mode de vie-là, à tenir la caisse quand on était petit, à aider un peu dans les travaux, à avoir cette vie un peu bohème. On a beaucoup déménagé aussi enfant, et puis de vivre, je pense, à la campagne. Enfin moi, c'est ce qui me plaît, et de pouvoir mêler plein d'activités en fait au sein de cette ouverture au public. C'est ça qui est passionnant. Donc voilà, j'ai eu le déclic assez tôt finalement, mais quand j'avais 16 ans, je ne me voyais absolument pas reprendre un monument. Oui. C'est le coup de cœur. Généralement, c'est l'appel du monument qui c'est un signal assez fort et qui nous pousse après à tout lâcher pour s'occuper de ce monument. Ouais. C'est un peu atypique. Et du coup, tu vivais dans ce château, tu vis dans le château depuis quand ? Depuis que j'ai 19 ans, en fait, j'ai rejoint mes parents. Donc j'ai vécu là et voilà. Avec tes parents aussi ? Oui, qui étaient sur place et puis après ils sont partis. Mais par contre, enfant, Bridoire, on l'a eu qu'en 2011, donc on n'a pas été élevé ici en tout cas.
Et donc, du coup, t'es pas forcément natif de Dordogne? Non, pas du Non, tout. pas Nous, on du est originaire plutôt de région centre. Ok. Donc on est arrivé grâce à Bridoire en Dordogne. Ouais. Et depuis maintenant, mes parents ont racheté un autre château à côté de Sarlat, D'accord. château de Marzac. Et mon petit frère Louis a récupéré le château de Tirgan à Creys, qu'il ouvre aussi au public. Donc sur 6, sur une famille de 6, du coup on est déjà 3 à être ancrés en Dordogne, parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur aussi pour cette Ouais. région. D'accord. Et comment se passe du coup une journée type au château? J'imagine qu'il y a toujours de quoi s'occuper. Qu'est-ce que toi tu fais exactement Alors maintenant, du coup, bon, Bridoire, on a aussi une équipe qui travaille à l'année, une toute petite équipe, mais là, la saison est lancée, donc l'équipe est un peu plus importante. Donc il faut réussir à coordonner toutes ces équipes pour que il y ait l'ouverture au public, il y a l'entretien. Là, en ce moment, tout pousse, donc il va falloir, en fonction de la météo, jongler pour les tontes, la débroussailleuse, tout ça. Je fais quand même pas mal de bureaux, mais c'est même si c'est la partie que j'aime pas forcément, mais voilà, on a quand même pas mal de bureaux à faire. La partie com, qui est moi et mon truc, et ça qui est très sympa. Et puis là en ce moment on fait des nouveaux aménagements, des nouveaux jeux, des nouveaux travaux. Donc il faut pouvoir travailler avec les artisans, prendre des décisions, aller chercher les matériaux. Donc je fais beaucoup d'allers-retours. Ça va être tout. Vous voyez, ce matin j'ai tondu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé des jeux. Après il y a aussi toute la gestion des animaux dont je m'occupe aussi. Donc il n'y a pas une journée qui se ressemble. Ouais. Mais voilà, il faut jongler entre l'ouverture au public, les nouveaux aménagements, et puis en même temps, pour faire vivre tout ça, il faut quand même être derrière son ordinateur à gérer la paperasse, et voilà. Donc tu t'ennuies pas? Non. Vous accueillez aussi peut-être des mariages, des séminaires, des petites choses comme ça? Alors mariage non, parce que on a la chance d'avoir beaucoup de visiteurs en journée, donc on pourrait pas lier les deux activités, sachant que Bridoire reste, je dirais, un petit château, au sens où on n'a pas d'autres bâtiments qui pourraient être dédiés qu'au mariage. Donc il y a une promiscuité qui pourrait pas se faire. Et puis en habitant sur le lieu, c'est aussi compliqué. On fait aussi beaucoup de nocturnes l'été, donc voilà. Donc on a choisi d'être plutôt que visite, mais après on fait de temps en temps quelques séminaires pour des entreprises ou des team building avec justement nos activités, avec les jeux. Voilà. Ça marche bien. Ok. Et du coup, t'es aussi maman. Déjà, comment est-ce que tu as rencontré ton conjoint? Est-ce que vous êtes rencontrés avant? Non, ça date quand même un petit peu, du coup, 2019. Si 2011, à 19 ans, t'es arrivé dans le château, bon, t'avais peut-être pas encore rencontré ton conjoint. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Avec mon mari, on s'est rencontrés un peu grâce au château, puisque un de mes frères a racheté un château dans l'Aube, et qui était à 10 minutes du coup de chez mon mari, et donc c'était plus un ami de mon frère au départ, et voilà, c'est devenu mon mari. On s'est mariés il y a 2 ans, et du coup alors lui est agriculteur à 400 km, donc on jongle aussi avec la distance. Mais il m'aide quand même de plus en plus au quotidien à Bridoire. Et surtout maintenant, depuis l'arrivée de notre fille, voilà, c'est un peu plus sport. Oui, j'imagine qu'il faut essayer d'être le plus possible présent aussi. C'est pour ça on a eu une année un peu compliquée, où lui avait encore beaucoup de choses à faire dans sa ferme. Moi j'avais la découverte de la maternité et en même temps toute une saison à gérer, ce qui était une grosse saison l'année dernière. Il n'y a pas de congé maternité évidemment, donc c'est vrai que ça a été un petit tsunami en tant que femme de faire face à ça. Et voilà. Et je pense que là, j'ai passé le plus difficile. Je pense qu'après les 9 premiers mois, mon corps déjà s'est remis un peu, et puis mentalement, voilà, on a réussi à poser un peu les choses, et ça va mieux. Et du coup, quand est-ce que vous avez eu ce désir d'enfant? Nous, voilà, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. On avait ce projet de mariage, et voilà, la suite logique après le mariage, c'était évidemment de fonder une famille. Donc voilà, c'était. Et ta grossesse s'est bien passée malgré certainement justement l'activité avec le château? Je pense que quand justement on a une activité, c'est pas qu'on s'oublie, mais en tout cas j'ai jamais eu de nausée, jamais eu d'effets secondaires, et j'ai eu une grossesse comme si, normal, peut-être un peu de fatigue, mais j'avais pas trop le temps d'être fatiguée parce qu'il y avait l'adrénaline. On faisait 3 nocturnes par semaine l'été, pendant mon premier trimestre, où j'étais à cheval. J'ai monté jusqu'à mes 5 ou 6 mois de grossesse. Ah oui. Chouette. Voilà, et donc et même
3 jours avant l'accouchement, j'étais sur ma tondeuse. Donc non, j'ai une super grossesse. Et t'arrivais quand même à prendre conscience de ta grossesse, de te connecter un petit peu avec ta fille. Comment est-ce que toi, t'as vécu ta grossesse? Moi, je rêvais d'avoir un enfant, donc chaque stade, je l'attendais, je lisais beaucoup, je voulais essayer vraiment de comprendre un petit peu ce qui se passait dans mon corps et tous ces changements. Alors, ce qui a été difficile pour moi, c'est que on n'a pas demandé le sexe. Ouais, c'était un souhait, ouais, non, c'était pas mon souhait au départ. C'était plus mon mari qui s'est dit allez, on peut attendre, ouais. c'est la surprise. Et au début, je pensais pas être capable de patienter autant. Et j'avais ce petit bout de papier avec le sexe de mon bébé dans mon portefeuille pendant mes 9 mois. Et j'ai pas craqué parce qu'à chaque fois on se dit allez, encore un mois, on patiente, et puis bon, arrivé à 2 mois avant l'accouchement, on se dit autant garder cette surprise jusqu'au bout. Et donc c'était difficile parce que j'étais tellement persuadée de porter un garçon que c'était vraiment une super surprise d'avoir une fille. Et mais c'est vrai qu'on se prépare différemment parce que du coup quand on achète des vêtements tout est un peu plus on se retient, on choisit des couleurs un peu plus neutres, c'est plus difficile pour se préparer, pour se projeter, mais je regrette pas et c'est super chouette. Ouais. Et est-ce que comment t'as accueilli aussi le fait que ton corps change? Ça, moi, par exemple, ma grossesse, je trouvais ça trop beau. J'ai aimé mon ventre. Enfin, j'avais hâte d'ailleurs qu'il sorte. Et non, ça là-dessus, j'étais plutôt fascinée de ces changements et de savoir que mon corps était capable de ça, de cette élasticité, de tout ça, de porter cet enfant et d'être en forme et de continuer à faire comme si ma vie n'avait pas changé. Donc non, j'étais Enfin, vraiment, je me suis toujours dit, je pourrais être enceinte demain. Enfin, ça ne m'a pas du tout dérangé d'être enceinte. D'accord. Et est-ce que tu avais un projet particulier pour la naissance? Or, comme maintenant c'est quand même la mode, au départ je m'étais dit le plus naturel possible. J'avais réservé la salle de naissance, j'avais fait les cours de sophrologie pour essayer de me préparer et tout ça. Et puis en fait j'ai eu un accouchement complètement différent, mais voilà, je regrette pas. J'ai tenu un peu, mais c'est vrai que j'ai eu des petites complications donc qui ont fait que j'ai dû avoir une naissance plus classique. D'accord. Un accouchement plus classique. Du coup, tu avais prévu d'accoucher à Bergerac, la maternité de Bergerac? Oui, ça dans tous les cas c'était Bergerac. J'avais, il y a une super maternité. La sage-femme était vraiment top. Donc j'avais réservé la salle de naissance nature et finalement j'ai pas mis les pieds. On va y venir justement. Comment se sont déclenchées tes contractions? Quelle était la date du terme déjà? Alors au départ le terme ça devait être le 17 mars pour l'anniversaire de mon mari. Et en fait, j'ai accouché le 21 mars, donc pour mon anniversaire, donc 4 jours plus tard. Donc c'était vraiment le moment où ils allaient me déclencher dans tous les cas. D'accord. Et donc moi, je voulais absolument pas être déclenchée, donc je marchais, je faisais de la tondeuse, j'étais voilà. C'était une semaine en plus avant un gros événement puisque c'était le week-end de Pâques. Où on accueille 3-4 000 personnes sur 3 jours, donc c'était une grosse échéance. J'étais en plus, j'avais de l'adrénaline, j'avais tout ça, et finalement, déjà. Ouais. Mais ça, et puis je me dis ça peut arriver. J'étais persuadée d'accoucher un mois avant. Enfin, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je suis hyper active, donc je vais forcément accoucher plus tôt. Donc ça a un peu cassé tous mes plans. Mais c'était super chouette. Et en fait, mes premières contractions sont arrivées le 20 dans le début de soirée. Et ça a été super long. On est allé à l'hôpital vers 23h et j'ai accouché le lendemain à 14h, quoi. Donc c'était très long. Oui. Et l'accouchement c'est bien passé quand même, ou du coup Oui, après comme il y a eu la fatigue, tout ça, c'est aussi pour ça que j'ai demandé la péridurale, parce qu'à un moment à 3h du matin, enfin on est épuisé. Oui, et en fait elle avait le cordon autour du cou, on l'a su après, donc elle avait des petites chutes de tension, donc c'était un peu compliqué. Et comme du coup mes poussées n'étaient pas très efficaces avec le cordon qui la faisait remonter, voilà, ils ont dû m'aider un peu, bon voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est sûr qu'on aurait aimé éviter. Oui, c'est sûr. Si le projet de base, c'est sûr, je peux comprendre. Ouais. Mais bon. Et comment s'est passée du coup la grande rencontre? Non, c'était un grand moment. Du coup, il y avait vraiment cette surprise quand ils m'ont dit que c'était une petite fille. Et en plus c'était spécial parce que j'avais du coup vraiment mon prénom de garçon, et fille j'avais deux choix de prénoms, mais on s'était pas encore
vraiment décidée parce que je Oui, parce que tu suis pensais persuadée que ce vraiment serait un garçon. pour un garçon. Et donc j'ai eu le temps de me remettre. J'ai pleuré, je pense. Ouais, c'était, enfin, pleurer de pas parce que c'était une fille, mais Oui, vraiment oui, d'émotion et de ouais, quand les nerfs lâchent et tout ça, c'était super sympa. Et on a mis, je pense, j'ai dû mettre au moins 20 minutes avant de dire Ouais. bon, ça sera Aliénor et D'accord. c'est ferme. Et ton conjoint a pu être présent du Oui, coup, oui, oui. il s'était assuré de venir un peu plus tôt, sûrement. J'avais bloqué pendant un mois. Ouais. De toute façon, je lui avais dit non, tu restes à la maison et je veux pas que Bon. tu sois à 400 km si j'accouche. Bon, au moins vous étiez avec tout le monde. Oui, c'est ça. Et comment s'est passé après le séjour à la maternité du coup? Bah super bien, moi j'en ai pas souffert. Je sais que j'ai des amis qui me disaient ah là là, moi je rêvais qu'une chose c'était d'être à la maison. En fait, pour une fois, j'étais dans une bulle où les gens prenaient soin de moi, je déconnectais. Parce que je savais que si j'allais rentrer à la maison, j'allais être stressée de l'organisation du week-end, de l'ouverture au public. Et puis là, en fait, j'avais rien à faire, juste de me reposer, de manger et profiter de ma fille. Et comme j'ai allaité aussi, c'était aussi important. J'ai un peu eu du mal les premiers jours d'allaitement. Donc c'était aussi important pour moi d'être suivie et d'être rassurée, d'être accompagnée, voilà, par des sages-femmes. Et le retour à la maison du coup? Super bien, il faisait super beau. C'était une journée où il y avait personne. C'était un dimanche, donc j'avais aucun salarié. C'était vraiment le printemps, hein, donc c'était sympa. On a fait une petite balade. Et après et tout ce qu'il fallait mettre en place, on se rend compte que du coup on a une maison avec beaucoup d'escaliers et que c'est crevant, surtout quand tu viens d'accoucher avec le périnée. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était super chouette. Et puis après tout de suite je me suis mis en mode focus sur mon ouverture au public, donc je pense que j'ai un peu tiré. J'ai dû retourner à l'hôpital du coup 2 jours plus tard parce que ça avait peut-être un peu trop tiré. Ouais, tu es fatiguée un petit peu. Ouais. Non, enfin j'ai eu une épisiotomie, j'ai dû me refaire recoudre. C'était la partie pas sympa. Ouais. Où du coup il y a tous les nerfs aussi qui lâchent en disant il y a les douleurs, il y a la fatigue, c'est compliqué. Oui, et puis après avec toute l'organisation aussi à gérer du château, des salariés, de l'ouverture. C'est pas évident de tout concilier. Oui, non, c'est sûr. Surtout à quelques jours d'avoir accouché. Oui, non, c'est sûr. Mais j'avais une super équipe qui heureusement était présente et ont mis encore plus d'énergie pour tout préparer, ce qui me savait dans une position compliquée. Et en plus l'ouverture a été cata parce qu'il a énormément plu. Donc c'était des conditions qui étaient particulières et un peu compliquées. Mais bon, on a survécu. Tout va bien. Et tes parents, du coup, sont venus t'aider peut-être un petit peu? Oui. Alors maman, qu'est-ce qui s'était passé? La première semaine, elle était pas trop là parce que, elle avait des examens médicaux, donc elle a pas pu trop être là. Après, elle était là pour le week-end de Pâques, heureusement, et après, ils ont été super présents, mais c'est vrai qu'au début, tout est une découverte et on se dit, oh là là, à l'aide, au secours. Et j'avais quand même mon mari qui m'a bien soutenue, donc c'est important. Et est-ce que t'as que des frères ou t'as aussi une sœur? Moi, j'ai que des frères. Que des frères. Et donc, le fait que tu deviennes maman, toi, ta maman, comment elle s'en est... En plus, c'est la deuxième petite fille de mon côté, mais c'est sûr que comme je suis sa fille, il y a un lien. Oui, il y a une petite chose un peu spéciale, je pense quand même. Ouais, non, elle a été hyper émue. Et après, quand elle s'est occupée d'Aliénor, elle s'attachait tellement aussi, c'était difficile de trouver sa place et de pas trop s'attacher en disant voilà, ce bébé, c'est de ma fille et elle aurait voulu être encore plus présente et donc non, c'était chouette. Bon, t'as pu trouver une belle équipe à ton retour chez toi. C'est important. Et l'allaitement, une fois mis en place, c'était bien passé. Non, j'ai adoré, j'ai allaité pendant 2 mois. J'aurais peut-être pu plus, mais en fait après j'avais vraiment la grosse saison qui démarrait, donc je devenais fatiguée. Et puis j'ai retrouvé des nuits à peu près normales avec le passage au biberon, donc ça m'a aussi aidé. Oui. Et ça met toujours une pression parce que en fait on se dit je stoppe, mais je pourrais continuer tout ça et on culpabilise parce qu'on a envie d'avoir des bonnes nuits, mais bon en soi je me dis maintenant la plupart moi je vois de mes amis n'allaitent pas dès le départ et donc je me dis j'ai au moins tenu 2 mois et c'est chouette. Oui, puis après c'est en fonction de chacun aussi, il n'y a pas de pression à avoir. Donc c'est pour ça. Non, mais j'étais contente de le faire. C'est chouette.
Et ton conjoint a pu rester un petit peu aussi près de toi les mois qui ont suivi? Oui, bah alors lui, il avait quand même beaucoup de boulot aussi dans sa ferme, parce que c'était la période. Bon, ça, il pouvait rien. Ouais. Donc il continuait les navettes, mais bon, voilà, après, ça s'est fait comme ça et on s'est organisé. Ouais. Jusqu'à quel âge ta fille est restée avec toi? Est-ce que Ah oui, alors bah moi j'ai pas voulu la mettre à la crèche. Là, elle est rentrée à la crèche quand elle avait déjà 9 mois, donc au mois de janvier, une fois par semaine. D'accord. Donc c'est bien, ça m'a permis déjà d'avoir une journée complète sans coupure où je pouvais faire autre chose, je pouvais prendre soin de moi ou avancer un peu plus sur le travail. Mais sinon non, j'ai heureusement eu un ange gardien qui est arrivé et qui m'a permis aussi de garder ma fille à domicile. Donc du coup heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu. Donc au moins 3 jours par semaine a été gardée de 9h à 16h. Ok. Donc voilà. Et oui, heureusement, parce que sinon je pense qu'avec mon rythme j'aurais pas pu. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, la saison recommence une année après. Mais je crois que on a voilà, bien du coup c'est balayé le sujet quand même. bon. Bah écoute, Merci pour je t'en prie. ce riche échange. Et puis je te souhaite une très belle continuation Merci. avec du coup Aliénor. Beaucoup de bonheur aussi. Et puis je suis sûre qu'elle aussi, elle aura plein de souvenirs du coup de grandir dans un super château comme ça. Ouais, non, c'est chouette et c'est marrant de la voir évoluer. Là, elle marche. C'est paradis, il y a des animaux. Elle voit du monde tout le temps, donc c'est chouette. Elle est vachement éveillée et c'est chouette effectivement de la voir à la maison. C'est aussi l'avantage. Alors oui, c'est sûr que parfois c'est difficile de cloisonner la partie privée et la partie travail, mais en même temps, ça me permet de la voir à la maison et de passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement. Oui. Et de l'intégrer aussi dans cette vie un peu particulière. Oui, c'est chouette. C'est sûr. Bon, merci Alice. Je t'en prie. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.